Et bonjour, bienvenue sur RC Atomique FR. Aujourd'hui, on va traiter un sujet différent des autres fois. Le sujet, ce sera quel mini RC. Quand j'entends mini RC, c'est les 1/28e, nos petites échelles. Comment faire son choix? Donc en fait, il y a un choix déjà, un choix de cœur, savoir si on préfère une carrosserie très réaliste, comme une maquette quasiment. Donc là on va s'orienter plutôt vers les Kyosho, les carrosseries Kyosho et les châssis Kyosho, parce qu'on ne peut pas monter des carrosseries très étroites par exemple et très courtes sur les autres châssis qui sont plus axés compétition, ou si on veut choisir plutôt une voiture pour faire la compétition pure et dure, où là on a plusieurs choix disponibles. Donc en Kyosho, on a les mini Z qui peuvent aller d'un empattement de 86 jusqu'à 106 selon les modèles. Donc c'est-à-dire c'est la longueur de l'anthrax des roues, entre les roues avant et les roues arrière, qui est réglable. La largeur c'est 70 mm environ pour toutes ces petites échelles. Chez Kyosho, ils nous proposent surtout des propulsions, les RWD, les MR03 qu'on connaît très bien. Il y a des MR03 en version brushless, les Evo. Donc là, c'est plutôt des châssis compètes qui sont vendus sans carrosserie, sans radio. Les autres Kyosho MR03 classiques sont vendus avec une petite radio. Il y a les châssis FWD, donc là, c'est les châssis traction, avec donc c'est bien les roues avant qui entraînent, hein. Et les châssis AWD, où là, c'est des 4 roues motrices qui sont souvent appréciées pour le drift, parce qu'elles sont faciles à drifter. Par contre, pour faire du racer, les AWD c'est moyen. Il y en a qui arrivent, mais il y a d'autres châssis plus adaptés pour faire du 4x4. Ensuite, on a des châssis, les châssis atomiques par exemple, où on a la BZ3 qui est axée très compétition. On a la FFZ qui est une traction aussi pour débuter. C'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Ensuite, on a la SZ, c'est une transmission par cardan, contrairement à la BZ3 où c'est transmission par courroie, c'est une 4x4 aussi. Et la DRZ qui est plutôt une voiture drift, mais drift du vrai drift, c'est-à-dire moteur, propulsion, et avec des gros angles de braquage sur les roues avant. Donc là, c'est vraiment des châssis que pour le drift et ils sont pas simples à piloter. Ensuite, vous avez des châssis d'autres marques comme GL Racing où il faut une GLA en 4 roues motrices comme les BZ3, etc. La GLA se rapproche plutôt de la SZ avec sa transmission par cardan. Vous avez la GLR qui est une 4.2 propulsion, où là c'est vraiment un châssis axé très compétition, qui est très performant, qui est une des plus performantes. La GL F1, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une voiture, un châssis F1 à cette échelle-là. Chez Kyosho aussi, nous avons la F1 qui est un peu plus fragile. Et ensuite, chez GL, il y a le GL Rider, le tuk-tuk là, qui fait que c'est incliné. Bon, c'est plus un gadget qu'un objet quoi, de compétition. Après, il existe encore d'autres marques comme X-Power, comme des marques chinoises, VL Toys, je crois. Ils font une petite voiture comme ça dans cette catégorie. Après, ça reste des voitures relativement compliquées à piloter hein, pour ceux qui s'y mettent et qui débutent. Les châssis de compétition type GL, type Atomique, BZ3 sont des voitures de compétition. Une voiture de compétition, ça se monte pas en 2 heures. Hein. Il faut savoir que c'est pas simple à monter, qu'il faut prendre son temps une fois bien monté, c'est des bons châssis. Si vous débutez, que vous prenez un châssis de compétition, que vous le montez mal, vous allez dire il est nul ce châssis, il marche pas. Donc il vaut mieux prendre son temps, bien monter son châssis de course. Sinon, si vous n'êtes pas encore à bon niveau de modélisme, il vaut mieux s'orienter vers une Kyosho et une Mini Z qui sera quasiment prête à rouler. Hein. Mis à part les Kyosho de base où il faut changer beaucoup de choses pour qu'elles fonctionnent plutôt bien, genre les amortisseurs, les ressorts, le T, mettre des roulements à billes, etc. Sur les châssis de compétition, tout est inclus. On pose, on monte, on roule, normalement ça fonctionne déjà très bien. Après oui voilà, ça reste une catégorie difficile à piloter, c'est-à-dire que nos petites voitures vont jusqu'à 40 km/h, voire plus, selon les pistes, pour une largeur de voiture de 70 mm
et une largeur de piste de 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend des clubs. Si on reporte ça sur une échelle thermique, avec une piste par exemple de 4 mètres de large, ça équivaut à une vitesse maximale de 160 km/h pour une voiture thermique. Et on n'a pas aujourd'hui de voiture qui va à 160 km/h. Ça a été arrêté il y a des années sur les 1/8 qui roulaient avec des boîtes 3 vitesses, donc ça allait très très vite. Donc maintenant on ne dépasse pas les 130 km/h, jamais de la vie. Donc ça reste une catégorie très compliquée, très vif, c'est léger, et la piste n'est pas large. Donc faut pas s'affoler si ça a l'air compliqué au début, c'est normal, c'est ce qu'il y a entre guillemets de plus compliqué dans le modélisme, c'est la Mini Z. Et ensuite, ce qui est important aussi quand vous faites votre choix de voiture, c'est aussi de choisir son équipement qui est autour. Une bonne radio, c'est important, même sur une petite voiture. Un bon chargeur, c'est important. Des bons accus, c'est important. Un chargeur, moi je conseille de prendre un chargeur, vous savez, qui est capable de tout charger. Ça coûte aussi cher qu'un chargeur spécial pour les piles AAA, parce que les Mini Z Kyosho roulent avec des piles AAA, les 4 petites piles, enfin des accus rechargeables. Autant avoir un chargeur qui fasse beaucoup de choses, ça permet déjà de pouvoir recharger sa radio selon la radio qu'on utilise. Et si vous changez de châssis, pouvoir charger des LiPo classiques sur un chargeur avec des fiches qu'on connecte. Pour les piles AA, il existe des petits boîtiers où on vient clipser ces 4 piles et on branche ça derrière son chargeur sophistiqué qui va permettre de faire de belles charges et d'avoir une voiture performante. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre vous dire pour ces catégories. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!